Il y a puissance dans le nom de Jésus. Thème la langue qui éclaire. Orateur révérend Alain Ilunga. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. S'il y a la joie, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. S'il y a la joie, nous acclamons pour les dieux puissants, pour les dieux merveilleux. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Vous savez, lorsque nous célébrons notre Dieu comme ça, j'ai toujours dit, le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel, en fait que ta bénédiction puisse tomber. Amen. Lorsque tu célèbres ton Dieu avec ton cœur, ton âme, ton Dieu te bénira encore. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Je vois que Maman Bibiole aujourd'hui elle est en forme parce que j'ai écouté ta voix là, en train de sonner dans mes oreilles. Hein? Tu as chanté avec l'onction aujourd'hui. Hein? Que le Seigneur continue encore à t'utiliser puissamment pour son œuvre. Il est le Dieu merveilleux. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Vous allez donner le micro à notre frère. Avant de commencer, nous souhaitons aussi nos condoléances à l'église pleine d'évangile. Nous avons perdu notre maman, Maman Domi. Que le Seigneur puisse lui donner le repos. Parce que c'était un Dieu merveilleux. Elle était sa servante, elle a servi le Seigneur. Vraiment, toutes nos condoléances à toute la famille et à toute l'église. Que le Seigneur, le Dieu puissant, réconforte encore la famille. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Amos, parce que nous sommes en train de continuer notre enseignement. Ursula, prends s'il te plaît. Ok. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la marche de Dieu. Marcher avec Dieu. Il y avait un pasteur qui disait qu'il n'aimait pas la technologie parfois parce que ça déconne à tout moment. Il préfère écrire dans son cahier parce qu'il s'est dit, voilà, s'il avait oublié de charger sa tablette, au moins, là, ça serait difficile pour pouvoir enseigner. Bon, mais de toute façon, nous sommes enseignés parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des enseignements et c'est le Saint-Esprit qui parle. Ok, Amos 3. J'aimerais que notre frère Thibaut puisse lire la parole de Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Ok. Tu peux prendre encore l'écriture de Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok, tu peux t'arrêter là. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Amen. Vous savez que notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Qui croit avec moi que son Dieu est merveilleux? Alléluia. Qui croit avec moi que son Dieu est redoutable? Qui croit avec moi que son Dieu est capable de restaurer des vies? Mais nous servons un Dieu puissant dans cette église. J'ai toujours dit ceci. Le Dieu que je crus, le Dieu que je sers, c'est un Dieu redoutable. Un Dieu qui nous donne la victoire. Si tu n'as jamais cru à ce Dieu, si tu n'as jamais vu la main de Dieu, j'aimerais que tu essayes ce Dieu. Parce que quand tu rencontres ce Dieu, bien aimé, j'ai toujours dit une chose. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Parce que ce Dieu va te restaurer. Il est le Dieu qui regarde tes problèmes. Il est le Dieu qui regarde ta vie. Or, lorsqu'il te regarde, c'est pour te donner la solution. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Il faut seulement croire. Croire que ce Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux
ceux qui les cherchent. Parce que lorsque tu fais confiance à ces dieux, tu ne seras jamais déçu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les hommes peuvent te décevoir, les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te quitter, mais ton Dieu ne te quittera jamais. Aussi longtemps que tu es assis à la parole, aussi longtemps que tu les serves avec amour, aussi longtemps que tu t'attaches à ces dieux, sache que ton Dieu sera toujours là pour te restaurer. Il va te restaurer ce midi. Qui croit avec moi que son Dieu va le restaurer? Il va te restaurer ce midi. Je parle à la vie de quelqu'un. Que ce midi tu seras restauré. Que ce midi tu vivras à la main de Dieu. Que ce midi tu vivras encore sa gloire et sa grandeur. Enfin que tu continues toujours à les servir. Un Dieu puissant. Puissant. Ce n'est pas pour rien que le dimanche passé, nous avons dit que ce Dieu est apparu à Abraham et lui a démontré son nom. Il a révélé le nom qu'il était El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Un Dieu capable de pouvoir restaurer et de donner la vie. Et je crois que ce midi, ce Dieu fera quelque chose dans ta vie. Je crois de tout mon cœur que tu seras restauré ce midi. Je crois de tout mon cœur que ce Dieu va encore démontrer sa main puissante afin que tu puisses les servir. Nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement sur comment on marche avec Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Même dans la nature, dans notre vie quotidienne, pour marcher avec quelqu'un, vous devez vous accorder, n'est-ce pas? Vous devez avoir le même pensée. Vous devez avoir le même pensée pour que vous puissiez marcher ensemble. Parce que si vos pensées sont différentes, vous allez vous séparer. Amen. C'est pour cela qu'il faut aimer de marcher avec Dieu, parce que c'est ton Dieu qui marche avec toi. Tu marches avec Dieu, mais en d'autres termes, c'est Dieu qui te conduit. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui nous garde et c'est lui qui nous délivre de toutes choses. Quand tu marches avec Dieu, sache-le que tu ne seras jamais perdu. Parce que toi, tu ne connais pas le chemin, mais ton Dieu connaît ta destinée. Ton Dieu connaît ton chemin. Ton Dieu sait là où il est en train de te ramener. Maintenant, pour arriver à la destination et pour toucher à ta bénédiction, il faut seulement que ce Dieu puisse te conduire. Sans Dieu, tu n'arriveras jamais. Sans Dieu, tu continueras à tomber. Sans Dieu, tu n'auras que des échecs sur des échecs. Amen. C'est pour cela qu'il est très important de te confier à ces dieux puissants. Confie-toi à l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi être dirigé par Dieu. Laisse que le Seigneur puisse diriger ta vie. Le problème est que nous voulons marcher avec Dieu, mais nous voulons retenir encore nos vies. Nous ne voulons pas céder ou donner la place donc à l'Éternel pour que le Seigneur prenne nos vies. Nous voulons marcher avec Dieu, mais nous voulons rester tels que nous étions. Pourtant, lorsque tu veux marcher avec Dieu, la toute première chose, tu dois t'abandonner. T'abandonner, en fait que le Seigneur prenne la première place. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Qui veut marcher avec Dieu ce midi? Qui veut marcher avec son Dieu ce midi? Tu sais, quand tu marches avec Dieu, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. Et cette chose-là, Moïse avait compris cela. Moïse avait compris que sans Dieu, il ne pouvait jamais entrer à la terre promise. Même si Dieu donc avait donné une promesse, mais pour que ces promesses puissent se réaliser, il fallait que Dieu lui-même marche avec le peuple. Il fallait que Dieu lui-même introduise le peuple dans la terre promise. Vous savez, un jour le peuple a péché parce que le Seigneur avait appelé Moïse. Il appelle Moïse sur la montagne pour lui parler, pour lui donner le commandement et les préceptes. Tellement que Moïse avait duré, le peuple s'est révolté. Ils ont appelé Aaron, ils ont dit, écoute, nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moïse. Nous voulons que tu puisses nous créer ou de fabriquer un Dieu qui marche devant nous. Ils ont demandé à Aaron plutôt de pouvoir créer un Dieu, de fabriquer un Dieu pour que ce Dieu marche devant eux. Parce qu'Israël savait aussi que c'était Dieu qui le conduisait. Comme Moïse n'était pas là, pour eux c'était fini. Comme ils ne voyaient pas Moïse, pour eux ils croyaient que Dieu ne marchait plus avec eux. Alors ils ont demandé à Aaron, qui était le frère de Moïse,
de pouvoir leur donner un Dieu qui pouvait marcher devant eux. Si le peuple d'Israël avait cette connaissance que c'est Dieu qui marchait devant eux, à combien plus forte raison nous qui avons cru à la parole. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous qui avons cru à la parole. Parfois tu veux marcher seul, mais c'est pour cela, quand tu marches seul, tu n'as que des échecs. Mais pour avoir la réussite dans ta vie, pour que tu puisses voir le bonheur dans tout domaine, dans tout ce que tu fais, abandonne-toi et laisse que ton Dieu puisse marcher avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'aimerais que mon frère Thibault puisse prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous allons aller doucement, afin que personne ne puisse échapper à la connaissance. Prends le livre d'Exode, chapitre 14. 14, 15. Exode 32. Exode 32, 14 à 15. Écoutez très bien. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Ok, tu peux t'arrêter là. Prends maintenant Exode 33. Tu prends le verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Ok, tu peux t'arrêter là. Vous voyez ce que j'étais en train de dire. Lorsque le peuple avait péché, ils ont demandé à Aaron de pouvoir fabriquer le veau d'or. Ils ont suscité la colère de l'Éternel. Moïse, qui était sur la montagne, avait l'écriture de Dieu. Il avait les 2 tables de pierre que Dieu lui avait données pour le peuple. À cause du péché, écoute-moi très bien. À cause du péché du peuple, lorsque Moïse est descendu avec les 2 tables de pierre, Moïse a vu que le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Ils étaient en train de célébrer le veau d'or. Ça a suscité la colère de Moïse. Et Moïse a brisé les 2 tables de pierre que Dieu lui avait données. Mais notre Dieu, c'est un Dieu bon et un Dieu redoutable. Amen. Il ne faut jamais susciter la colère de Dieu. Ce peuple a oublié que le même Dieu les a tirés de l'Égypte. Le peuple a oublié que c'est le Dieu qui les avait promis la terre promise. Le peuple a oublié que c'est Dieu qui marchait devant eux. Mais comme Moïse était absent, Moïse est monté à la montagne pour parler avec l'Éternel. Ils se sont détournés de la gloire de Dieu. Et ça a suscité la colère de l'Éternel. Écoutez, le Dieu qui a écrit avec son doigt, c'est le doigt de Dieu qui était en train d'écrire. Et Dieu a donné à Moïse cette table pour que Moïse ramène le commandement au peuple. Afin que le peuple puisse marcher selon la gloire et la grandeur de Dieu. Mais à cause du péché du peuple, Moïse devait briser les 2 tables de pierre. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'écriture de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus-Christ est l'écriture de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a tout créé. En Jésus-Christ, Dieu a tout écrit. Laisse-moi te dire une chose. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la gloire de ces
Dieu. Jésus-Christ est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont cachées en cet homme de Jésus. C'est lui qui est l'écriture véritable que Dieu avait donnée à Moïse. Parce que la table n'est pas venue de la terre, mais la table est venue du ciel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'écriture de Dieu est venue du ciel pour être brisée sur la terre. Pourquoi? À cause du péché du peuple. Ce n'est pas pour rien que Jésus est venu mourir pour tes péchés. C'était à cause du péché du peuple que les deux tables de pierre étaient brisées. À la croix, cet homme a été brisé à cause de nos péchés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le peuple a péché, mais Moïse devait briser l'écriture de Dieu. La mort de Jésus nous restaure. La mort de Jésus nous a rachetés. Qui a compris cela? Parce que cette table n'est pas venue de la terre, mais elle est venue du ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils pour le péché du peuple. En d'autres termes, le deux tables que Moïse ramenait sur la terre était la présence du Fils au milieu du peuple. Pour le restaurer, mais le péché a fait que cette table soit brisée. Jésus est pur et saint, mais c'est à cause de nos péchés que cet homme est monté à la croix. C'est pour te sauver, pour nous restaurer de la malédiction et de la condamnation. À cause de ce péché, Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Je marcherai avec toi. Mais Moïse a intercédé devant Dieu. Il a dit une chose, Seigneur, si tu ne marches pas devant nous, nous ne partirons pas d'ici. Parce que le Seigneur avait dit à Moïse, je ne marcherai plus devant vous. Parce que ce peuple a péché devant moi. J'enverrai mon ange pour que mon ange puisse vous conduire. Mais Moïse a regardé, il a dit, non, 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 Seigneur, nous ne voulons pas qu'un ange puisse nous conduire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moïse voulait la présence de Dieu. Il ne voulait pas un ange puisse leur conduire, puisse conduire le peuple. Mais Moïse voulait que Dieu lui-même se mette devant et que Dieu lui-même conduise le peuple. Parce qu'il savait que leur victoire dépendait de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je voulais parler à la vie de quelqu'un que ta victoire dépend de l'Éternel. Elle dépend de l'Éternel, ta victoire. Si Dieu marche devant toi, c'est pour te donner la victoire devant tes ennemis. Si Dieu marche devant toi, c'est pour te restaurer de la malédiction. Si Dieu marche devant toi, c'est pour te donner la paix et la grandeur. Moïse avait cette connaissance. Il a dit, Seigneur, non, 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 non. Si toi tu ne t'élèves pas, si toi tu ne marches pas, ne nous fais pas déplacer de cet endroit. Laisse-nous là, parce que nous voulons ta présence. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu là où tu es? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu là où tu es? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu là où tu es? Si tu aimes cette présence, acclame pour ton roi. Si tu aimes cette présence, acclame encore pour ton roi. Si tu aimes cette présence, acclame encore, encore et encore pour ton roi. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu as la réussite. Écoutez, les hommes peuvent échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu n'échoue jamais. Il y a un Nzambe ratakate, mais il y a Batu rataka. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand Dieu marche avec toi, c'est pour te montrer le chemin. Parce que c'est lui qui connaissait le chemin des Canaan. C'est lui qui connaissait le chemin de la terre promise. Alors Moïse avait la connaissance sans Dieu. On serait battu par les gens qui étaient alentour. Alors il fallait que Dieu lui-même puisse marcher avec nous. Pour que nous puissions avoir la victoire. Si tu veux remporter la victoire devant tes ennemis, cherche la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Si tu veux avoir la réussite dans tout ce que tu fais, demande seulement que ton Dieu puisse s'élever et que ton Dieu marche avec toi. est un Dieu puissant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Un Dieu merveilleux. Sans Dieu, tu n'auras que des échecs. Sans Dieu, tu échoueras. Sans Dieu, tu n'avanceras jamais. Alors abandonne-toi à ce Dieu pour que tu puisses avoir la paix et la grandeur.
Le livre des psaumes nous dit ceci. Ta parole, psaume 119 que mon frère a dit tout à l'heure, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. On dit que la parole est une lampe. Mais vous savez que la lampe n'est pas la lumière. Il y a une différence entre la lampe et la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Écoutez, je vais aller doucement afin que vous puissiez comprendre. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. On peut le dire aussi comme ça. La lampe, pour produire la lumière, comme on est dans cette salle, pour que nous puissions avoir cette lumière, il faut que nous puissions appuyer sur l'interrupteur, n'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pour que la lumière puisse s'allumer dans cette salle. Tu peux entrer dans cette salle sans l'interrupteur, la lumière ne peut pas s'allumer. Pour que nous puissions avoir cette lumière, il faut l'interrupteur. Il faut appuyer sur l'interrupteur, sur le bouton, afin que nous puissions avoir la lumière. La lampe, tu peux avoir la lampe, mais tu ne peux pas avoir aussi, tu peux avoir la lampe sans pouvoir avoir la lumière. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des lampes, mais des lampes qui sont cassées. Une lampe qui est cassée, même si tu appuies sur l'interrupteur, cette lampe ne va pas s'allumer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La parole est une lampe. Mais cette parole, pour te sauver, cette parole doit t'éclairer. En d'autres termes, cette parole doit produire la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu peux avoir la parole, mais sans être éclairé. Tu peux avoir la parole, mais sans bénéficier de promesses qui sont écrites dans cette parole. Tu as une lampe, mais une lampe qui n'éclaire pas. Une lampe qui ne s'allume pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Beaucoup de chrétiens ont des lampes, mais beaucoup de chrétiens n'ont pas la lumière. C'est ça la différence. Tu peux avoir la lampe. La lampe peut représenter aussi ta Bible. Tout le monde a sa Bible, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne bénéficie pas des promesses qui sont écrites sur cette Bible. En d'autres termes, c'est comme si tu as une lampe, mais tu n'as pas la lumière. Tu as une lampe, mais une lampe qui n'éclaire pas. Une lampe qui ne s'allume pas. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de les saisir. Écoutez. Le Seigneur Jésus dit ceci. Écoutez bien, je suis dans le livre de Jean. Je vais aller doucement afin que tu n'échappes pas à la connaissance. Je voulais que mon frère Thibaut puisse prendre l'écriture de Jean. Nous allons aller doucement, en fait que tu ne puisses pas échapper à la... Jean 8. Jean 8, à partir du verset 12. Écoutez bien. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Ok. Est-ce que Jésus a dit qu'il était la lampe? La lumière. Parce que la lampe doit produire la lumière. Vous voyez? Jésus déclare qu'il était la lumière. Vous voyez? Parce que c'est la lumière qui éclaire. C'est la lumière qui nous montre le chemin. C'est la lumière qui nous conduise. Sans la lumière, tu marcheras dans les ténèbres. C'est ce que le Seigneur dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. En d'autres termes, le Seigneur est en train d'expliquer que le monde que nous voyons, ce monde est ténébreux. Nous sommes dans un monde où il y a les ténèbres. Mais pour marcher dans ce monde, pour vivre la gloire de Dieu dans ce monde, tu as besoin de la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Tu as besoin de la lumière. Parce que seule la lumière a la capacité de t'éclairer. Seule la lumière a la capacité de te montrer le chemin. Tu peux avoir une lampe, mais une lampe qui est cassée. Une lampe qui est cassée ne peut pas produire la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais pour avoir la lumière, ce n'est que par la présence de Dieu.
Jésus ne veut pas que nous soyons que des lampes. Mais le Seigneur veut que nous puissions aussi devenir de lumière. C'est pour ça qu'il déclare dans le livre de Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comme Jésus est la lumière, il nous transmet aussi cette lumière, afin que nous aussi nous puissions éclairer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans ce monde, comme j'étais en train de dire, nous sommes dans un monde où il y a des ténèbres. Tu ne peux pas voir le chemin si tu marches dans les ténèbres. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que le Seigneur nous a éclairés, n'est-ce pas? Écoutez, vous savez, le soleil produit la lumière, n'est-ce pas? Pendant les jours, nous avons la lumière du soleil. Et pendant la nuit, c'est la lune qui nous éclaire. Écoutez très bien. Où est-ce que la lune a reçu cette lumière? La lune a reçu la lumière du soleil pendant que le soleil était en train d'éclairer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour que la lune puisse produire la lumière la nuit ou le soir, il fallait d'abord que le soleil puisse éclairer pendant la journée. Le fait que le soleil a travaillé pendant la journée, a éclairé, c'est pour ça que la lune a aussi la capacité de pouvoir éclairer la nuit. Prenons le livre de Genèse. Nous allons aller doucement. Vous allez être bénis. Parce qu'il faut marcher avec la lumière pour recevoir ta bénédiction. Tu veux être béni ce midi? Ok, nous allons aller doucement. Doucement. Genèse 1. À partir du verset 14, mon frère Thibaut peut lire cette écriture et puis nous allons continuer. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit deux grands luminaires. Vas-y, vas-y. Le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Ok, vous voyez, la lumière, les luminaires ont été créés pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Vous voyez? Or, la véritable lumière, Jésus lui-même le dit dans le livre de Jean, que je suis la lumière du monde. C'est lui qui est le plus grand luminaire, qui éclaire pendant les jours. Et la nuit, c'est la lune. Or, la lune est représentée aussi comme l'épouse, comme la femme du soleil, n'est-ce pas? On a appris ça à l'école, n'est-ce pas? Ce sont des choses simples comme bonjour. Hein? Et les étoiles sont des enfants. Le soleil, c'est le père, la lune, c'est la mère, et les étoiles, c'est les enfants. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Joseph, lorsqu'il a vu les songes, il a demandé à son père Jacob, et Jacob a interprété les songes de Joseph. Lorsqu'il a vu que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. C'est là que Jacob, comme un prophète, a dit à Joseph, ah, donc moi ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Donc il a compris le songe de Joseph. Vous voyez, c'est pour dire que le soleil éclaire pendant la journée et la lune éclaire le soir. Il faut bénéficier de cette lumière. Le Seigneur dit, aussi longtemps que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre. Cette lumière, lorsqu'elle brille en toi, c'est pour te montrer le chemin. Je t'ai ramené là pour seulement t'expliquer une chose. Que sans Jésus, tu marcheras dans les ténèbres. Sans Jésus, tu ne verras jamais la lumière. Sans Jésus, les choses que tu as commencé depuis les choses que tu as commencé à demander depuis longtemps, tu ne les verras
jamais s'accomplir. Parce que pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut que Dieu lui-même t'éclaire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu peux avoir la lampe, comme je dis ici. La lampe peut représenter ta Bible. Mais il faut que cette lampe puisse t'éclairer. Il faut que tu puisses bénéficier de toutes les promesses cachées dans ces livres. Le Seigneur dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi Josué devait méditer le livre de la loi? Qui connaît? Qui connaît? Aïe, 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 aïe. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement, en fait, que vous ne puissiez pas vous perdre. Josué 1:8, écoutez. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Lorsque tu médites ce livre, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu mets cette parole en pratique, tu vas agir fidèlement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Écoutez, tu ne tomberas pas comme tout le monde. Pour toi, le péché sera comme un accident. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Comme un accident. Mais quelqu'un qui pêche volontairement, c'est qu'il n'a pas encore la parole de Dieu. En d'autres termes, il peut avoir la parole, mais cette parole n'est là. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc tu peux avoir la parole, mais si cette parole ne t'éclaire pas, il n'y aura pas la réussite. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que la réussite, le bonheur, la gloire est cachée que dans la parole. Maintenant, il faut trouver cette parole. Il faut méditer cette parole pour que cette parole puisse t'éclairer. Afin que tu bénéficies de cette grâce que Dieu a cachée dans cette parole. Oh Seigneur, écoutez très bien. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Écoutez, la parole est une lampe qui m'éclaire. En d'autres termes, cette parole, pour qu'elle puisse produire la vie en toi, il faut que cette parole dégage la lumière. Est-ce que vous je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Parce que la parole cache les promesses de Dieu, cache la gloire de Dieu. Maintenant, pour bénéficier de ces promesses, il faut maintenant que cette parole, que tu médites, que tu écoutes, que cette parole puisse t'éclairer. Parce que si cette parole t'éclaire, tu auras du succès, tu vas réussir et tu verras la gloire et la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Qui me comprend? Qui me comprend ce midi? Si tu me comprends, acclame un peu pour ton roi. Acclame un peu pour ton roi pour cette parole. Acclame un peu pour ton roi pour cette parole. J'aimerais que tu puisses avoir la lampe, mais une lampe qui éclaire, pas une lampe cassée. Comme j'ai toujours dit, lorsque tu rentres dans une maison, tu dois chercher à allumer une lumière, surtout si tu rentres le soir. Hein, mon frère Thibaut? Quand tu rentres le soir chez toi, tu es fatigué déjà du travail. Dès que tu rentres à la maison, directement, quand tu rentres dans la porte principale, directement tu dois allumer la lumière, n'est-ce pas? Même les architectes, lorsqu'ils construisent une maison, ils ont fait que l'interrupteur soit à l'entrée de la porte. Parce qu'ils savent que quand tu rentres dans une maison, tu dois commencer par la porte. On ne rentre pas dans une maison de la fenêtre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Celui qui rentre dans une fenêtre, c'est un voleur. Parce que le voleur n'a pas besoin d'entrer dans la porte. Il cherche d'autres moyens. Amen. Vous savez, la porte, c'est d'abord la conversion. Quand tu rentres dans la porte, tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça la porte. Parce que le Seigneur lui-même lui dit que je suis la porte de brebis. Tout homme qui croit au Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur, doit entrer par cette porte.
conversion. Croire au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur. Parce que la porte t'introduit maintenant dans la maison. Je ne sais pas ce qui est en train de me saisir. Maintenant, quand tu rentres dans cette maison-là, il faut maintenant que tu allumes la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il faut que tu allumes la lumière. Pour que la lumière puisse te montrer. Pour que tu sois éclairé. Parce que s'il n'y a pas la lumière, tu resteras dans les ténèbres, même si tu rentres par la porte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous avons donné notre vie donc au Seigneur. Ce n'est que la lampe que nous avons reçue. Mais la question que tu dois te poser, depuis que tu as cru au Seigneur, est-ce que le Seigneur t'éclaire? Est-ce que le Seigneur marche avec toi? Est-ce que le Seigneur est en train de te guider ou de te diriger? Parce que tu peux avoir la lampe, comme j'ai dit, mais une lampe qui n'éclaire pas. Tu as accepté le Seigneur t'a ouvert la porte, tu es entré dans la maison. Maintenant, il faut maintenant que, quand tu es dans cette maison, il faut que maintenant tu sois éclairé. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Ou c'est trop dur. L'enseignement est dur. Non, non. Ok. Qui veut être éclairé? Qui veut être éclairé? Tu seras éclairé ce midi. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va t'éclairer. Et écoutez, j'avais écrit quelque chose. J'aimerais quand même partager ça avec vous. Pour allumer une lampe, comme j'ai dit, il faut qu'il puisse avoir l'interrupteur, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai cherché quand même la définition de l'interrupteur. En fait, que tu puisses être éclairé ce midi. L'interrupteur est un dispositif permettant d'interrompre et de rétablir le passage du courant électrique. Un dispositif permettant d'interrompre et de rétablir le passage du courant électrique. Donc tu peux avoir une lampe dans une maison, mais si il n'y a pas d'interrupteur, le courant ne va pas passer. Parce que l'interrupteur fait que le courant passe, afin que la lampe puisse s'allumer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu peux éteindre l'interrupteur, comme tu peux aussi l'allumer. Vous voyez? En d'autres termes, la lumière ne dépend que de l'interrupteur. Mais cet interrupteur, bibliquement, je le définis comme ta foi. Écoute-moi très bien. Comme ta foi. Parce qu'avec la foi, tu as la capacité d'allumer la lampe afin que tu rentres dans les spirituels pour arracher ta bénédiction et posséder ton héritage. Mais si ta foi est affaiblie, tu peux prier, mais tu ne recevras rien parce que c'est comme un interrupteur qui est éteint. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Tout dépend de là. Tout dépend de ta foi. Sur cela, beaucoup de gens crient, parlent, disent, Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé, mais rien ne marche dans ma vie. Peut-être son interrupteur est éteint, sans pouvoir le savoir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si ta foi diminue, ta vie de prière aussi diminue. Il y a des gens qui prient mais sans pouvoir avoir la foi. Ils ne croient plus. Mais ils veulent que Dieu puisse agir. Dieu agit selon notre foi. Dieu agit selon ta foi. Selon ta conviction. C'est là que Dieu met sa main. Ce n'est pas pour rien que lorsque le Seigneur Jésus marchait, on ramenait le paralytique. Lorsqu'il guérissait, avant même de guérir, il disait que ça, ta foi t'a guéri, t'a sauvé. Parce qu'une personne qui s'approchait déjà du Seigneur croyait déjà que cet homme va me délivrer, cet homme va me sauver. Il manifestait déjà la foi. Regardez quelqu'un comme Bartimée. Jésus était seulement en train de passer.
il a écouté seulement la renommée de Jésus. Il était assis, aveugle. Il a posé la question, qui est en train de passer? On lui dit Jésus. Cet homme s'est levé et il a commencé à marcher derrière et à crier, Jésus, fils de David, sauve-moi. Tu ne peux pas crier si tu n'as pas la foi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas crier si tu n'alimente pas ta lumière. Malgré qu'il y avait des gens qui l'empêchaient, mais la Bible déclare qu'il a crié encore plus fort. En d'autres termes, son souci n'était pas le peuple qui était tout autour, qui l'empêchait de crier. Le souci de Bartimée était Jésus. Il a localisé Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais quand tu pries, tu dois cibler ta bénédiction. Quand tu cibles ta bénédiction, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, mais Jésus te regardera. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, quelle que soit la manigance satanique, comme tu as ciblé déjà ta bénédiction et que tu pries pour cela, Jésus te regardera. Beaucoup de gens perdent la foi parce qu'ils ne regardent que la foule ou le problème qui se présente devant eux. Quand tu allumes la lumière, cette lumière va aller chercher ta bénédiction, là où la bénédiction est cachée, pour pouvoir te le donner. Je ne sais pas quelqu'un ici me comprend. Je ne sais pas quelqu'un ici me comprend. Quand tu allumes cette lumière va aller chercher la bénédiction. Lorsque la lumière cherche la bénédiction, c'est pour te le donner. C'est pour te le donner. Même si ça fait longtemps que tu as commencé à prier, allume seulement la lumière ce midi. Allume seulement la lumière ce midi. C'est la lumière qui va aller chercher ton mariage. C'est la lumière qui va aller chercher tes enfants. C'est la lumière qui va aller chercher ton travail. Pour te le donner. Parce que tu as appuyé sur l'interrupteur. Tu as appuyé sur l'interrupteur. L'interrupteur de la foi produit des résultats. S'il n'y a pas de résultats, parce que beaucoup sont affaiblis par rapport à leur foi. Jésus est la lumière. Il déclare que nous sommes aussi de lumière. Tu dois éclairer. Tu dois éclairer pour bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que la lumière attire la faveur divine. Écoutez, un homme qui est éclairé, même si on le combat, il reste debout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que les combats seront là. Les démons, les sorciers vont toujours te combattre. Parce que c'est le combat de ta vie. Ils ne te laisseront jamais tranquille aussi longtemps que Dieu t'a déjà béni. Parce que pour que l'ennemi puisse te combattre, il faut d'abord la bénédiction. Il faut d'abord l'étoile. Il faut la lumière. Parce que l'étoile est porteur de la lumière. Une personne qui est une étoile porte la lumière, dégage la lumière. Et cette lumière-là, c'est ce qui dérange. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est cette lumière qui dérange. Parce qu'il voit la lumière en toi. Il sait que tu vas aller loin avec Dieu. Que Dieu fera des grandes choses avec toi. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils te combattent, ils mettent des blocages pour que tu n'avances pas. Pour que tu te décourages. Sois un homme de foi comme cet homme de Bartimée. Il était aveugle. Mais Bartimée s'est dit non. Ça fait longtemps que je suis resté ici. Personne n'est venu me guérir. Mais aujourd'hui, j'ai écouté qu'il y a un homme de Galilée. Il vient de passer là où moi je suis. Je ne laisserai pas cette occasion. Je ne laisserai pas cette occasion. Aujourd'hui, ma vie va changer. Aujourd'hui, ma vie va changer. Parce que cet homme de Jésus est venu passer dans mon chemin. Il est venu passer dans mon chemin. Et je déclare ce midi que c'est Jésus passe dans ton chemin. Que c'est Jésus passe dans ton chemin. Parce que s'il passe devant toi, tu ne manqueras de rien. S'il passe devant toi, tu toucheras ta bénédiction. S'il passe devant toi, tu toucheras tes promesses. Les choses que tu as désirées, les choses que tu as pleurées. Il faut savoir que Jésus passe devant toi ce midi. Tu le verras s'accomplir. Parce que c'est un Dieu puissant. Que le Seigneur passe ce midi devant toi. C'est comme la lumière qui est en train de passer devant toi. Ne laisse pas cette lumière passer.
Il ne faut jamais les laisser. Jacob avait compris une chose. Lorsqu'il est retourné dans la maison de son père, avant de rencontrer son frère Ésaü, il est parti prier. La Bible déclare qu'il y a un ange qui est venu combattre Jacob. Un ange est venu combattre Jacob. Ils ont combattu durant la nuit. Pendant la nuit, l'ange n'arrivait pas à maîtriser Jacob. Alors il brise Jacob la hanche. Il croyait que comme il a brisé Jacob la hanche, Jacob devait les laisser partir. Jacob se dit non, 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 non. Toi l'ange, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu me combattre. Tu es venu passer dans mon chemin. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas. Mais ne laisse jamais passer la lumière. Il y a des occasions dans la vie, ne le laisse pas passer. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas. Jacob a retenu l'ange. L'ange a commencé à dire, Jacob, laisse-moi partir. Jacob a dit, tu as commis l'erreur de venir me combattre. Mais dis aux sorciers de ta famille, ils ont commis l'erreur de te combattre. Parce qu'il y a la lumière qui brille en toi. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui brille en toi. Parce que même s'ils te combattent, parce qu'ils voient la bénédiction de Dieu en toi. Amen. Ils ont commis l'erreur de te combattre. Parce qu'en te combattant, ils sont en train de te pousser vers la gloire. Les combats doivent te pousser vers la gloire. Ne t'affaiblis jamais. Ne te décourage jamais. Quand tu vois le combat s'élever, dis-toi seulement que ce combat me pousse à ma destinée. Nous allons nous lever pour prier. Parce que c'est un Dieu puissant. Ne laisse pas la lumière passer. Jacob n'a pas laissé cet ange partir. Il a dit aujourd'hui, tu vas me bénir. Mais Jacob était déjà béni. La Bible déclare qu'il a reçu beaucoup de biens dans la maison de Laban. Mais quelle bénédiction Jacob cherchait encore pour dire à l'ange qu'aujourd'hui, tu vas me bénir. C'était pour que l'ange puisse changer son nom. Lui donner le nom d'Israël. En fait, que Jacob quitte le nom d'usurpateur, d'un voleur. En fait, qu'il soit toute une nation que Dieu avait destinée. Il y a une grande nation que Dieu a destinée pour ta vie. Le Seigneur prépare des grandes choses pour toi. Il y a des grandes choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Et ce midi, tu vas prier pour cela. Que le Seigneur puisse encore t'éclairer. Que la lumière qui brille en toi, l'étoile qui est sur ta vie, que la lumière qui brille en toi, que cette lumière, que le Seigneur puisse encore éclairer cette lumière, que tu dégages encore la lumière, en fait que cette lumière t'accorde la paix, l'abondance. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Père, je veux que tu éclaires mon chemin, que tu éclaires ma famille, que tu éclaires mon travail, que tu éclaires mes enfants, que tu éclaires mon business, que tu éclaires mon entreprise. Brille là où tu es, que tout ce qui est à toi soit éclairé. Comme le Seigneur est la lumière, qu'il éclaire ta famille, qu'il éclaire tes enfants, qu'il éclaire tes études. Brille maintenant là où tu es. Demande la lumière du Seigneur. Demande encore la lumière du Seigneur. Demande encore la lumière du Seigneur. Dis Seigneur, je vais marcher avec cette lumière. Je ne veux pas seulement avoir la lampe, mais je vais avoir là une lampe qui éclaire. Une lampe qui est allumée. Parce que même si j'ai la lampe, mais s'il n'y a pas la lumière, je ne verrai rien. Je vais avoir cette lampe, mais une lampe qui éclaire ma vie. Une lampe qui m'éclaire en fait que je touche mes promesses. Prie là où tu es. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Et commence à demander maintenant la faveur divine. Demande la faveur divine là où tu es. Demande la faveur divine là où tu es. Demande la faveur divine là où tu es. Demande encore la faveur de Dieu. Dis Seigneur, ta grâce. Ta grâce dans ma vie. Ta grâce dans ma vie. Ta grâce encore dans ma vie. Ta grâce encore dans ma vie. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu viens de réaliser dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur. Je te remercie encore pour ce peuple. Je te remercie pour ce ministère, pour cette église. Seigneur, éclaire encore cette église. Que la lumière qui brille dans cette église touche les nations. Que la lumière qui brille dans cette église touche le peuple Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Pour ce dimanche merveilleux que le Seigneur nous a donné. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu peut donner. Et demain, je serai ici pour le recueillement de deuil. Ils ont dit ça commence à 19h. Donc, je serai là vers 19h pour 1 heure du temps, 19h, 20h. Ceux qui veulent aussi venir, donc vous pouvez venir à 19h et puis on va assister quand même la famille. Enfin, comme la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec... Voilà, donc c'est une recommandation du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Contact Église plus 32 466 3989 45. Adresse de l'église 73 boulevard du Triomphe 1160 Oderghem.